Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à mesurer un angle. Pour mesurer un angle, on peut se poser deux questions. Première question, quelle unité de mesure utiliser? Quand tu veux mesurer un segment, tu utilises ta règle. Ta règle, elle est graduée en centimètres ou en millimètres si on s'intéresse aux petites graduations. L'unité de mesure qu'on utilise pour mesurer un segment, c'est une unité de longueur. C'est souvent le centimètre ou le millimètre, ou un de leurs multiples, comme le mètre, si c'est un grand segment. Pour mesurer un angle, c'est pareil, il va nous falloir une unité. Alors, quelle unité utiliser? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je te rappelle que dans l'activité 3 d'introduction sur les angles, nous avons déjà appris à mesurer des angles. Pour ceci, on choisissait un angle de référence et on le reportait plusieurs fois pour construire un gabarit. On utilisait ensuite ce gabarit en faisant attention à positionner le centre du gabarit, c'est-à-dire le sommet commun à tous les angles qu'on a reportés sur le sommet de l'angle, et en faisant attention à aligner un des côtés du gabarit sur un des côtés de l'angle. Si tu ne te souviens plus comment faire, je te conseille d'aller sur le Padlet et de commencer par regarder la vidéo de correction de l'activité 3 pour bien te remémorer tout ça. Dans l'activité 4, on a ensuite vu que les gabarits, c'était bien pratique, mais qu'on pouvait avoir un problème. En fonction de l'angle de référence qu'on choisit, pour construire notre gabarit, il y a des angles qu'on ne peut pas mesurer précisément parce que on ne va pas tomber pile poil sur une graduation du gabarit. Pour pallier à ce problème, les mathématiciens, pour mesurer les angles, ils ont choisi un angle de référence très petit, c'est celui que tu vois apparaître à ton écran. Cet angle, on dit qu'il mesure 1 degré. L'unité d'angle qu'on va utiliser, l'unité qu'on va utiliser pour mesurer un angle, l'unité de mesure, c'est donc le degré d'angle. Il correspond à la mesure de l'angle que tu vois sur ton écran. On en a pris un petit peu plus sur le degré dans l'activité 4, et notamment qu'un angle droit, il mesure 90 degrés. Cela signifie que pour construire un angle droit, il faut reporter 90 fois l'angle que tu vois sur ton écran. Maintenant qu'on sait quelle unité de mesure utiliser pour mesurer un angle, le degré, on va se demander quel outil utiliser. Eh bien, pour mesurer un angle, l'outil que tu utilises, c'est le rapporteur. Un rapporteur, c'est ni plus ni moins un gabarit d'angle que l'on a construit en reportant l'angle de référence de 1 degré. Il existe deux types de rapporteurs. Les rapporteurs semi-circulaires, ils ont la forme d'un demi-cercle, c'est ceux que tu trouves le plus souvent dans le commerce, comme celui que tu vois à gauche sur ton écran, et les rapporteurs circulaires, comme celui que tu vois à droite. Pour les rapporteurs semi-circulaires, on a pris notre angle de référence, qui mesure 1 degré, et on l'a reporté 180 fois. Ça nous donne un demi-cercle, un angle plat, puisque tu sais que l'angle plat, il est constitué de deux angles droits, il mesure donc 2 fois 90 degrés, c'est-à-dire 180 degrés. Tu peux voir que sur ce rapporteur, il y a deux graduations. Dans un premier temps, on va utiliser uniquement la graduation extérieure, et dans une prochaine vidéo, on verra peut-être comment faire la différence entre les deux graduations. Il existe aussi un rapporteur circulaire. Cette fois-ci, on a pris notre angle de référence de 1 degré et on l'a reporté 360 fois. Donc on obtient deux gabarits, soit un gabarit en forme de demi-cercle, le rapporteur semi-circulaire, soit un gabarit en forme de cercle, le rapporteur circulaire. Le rapporteur circulaire, il est beaucoup plus simple à utiliser, en tout cas celui que tu vois sur ton écran. Si tu n'as pas de rapporteur, ou si tu as du mal à utiliser celui que tu possèdes chez toi, à partir du Padlet, tu vas pouvoir télécharger un fichier sur lequel je te propose le rapporteur semi-circulaire que tu vois sur ton écran. Tu pourras l'imprimer sur du papier calque et tu verras que ça réglera beaucoup de tes problèmes. Maintenant, voyons voir comment utiliser le rapporteur pour mesurer un angle. On se retrouve tout de suite. On cherche à déterminer la mesure de l'angle BS. On va donc, comme je te l'ai expliqué au début de la vidéo, utiliser le rapporteur. Première chose, si je prends mon rapporteur, je constate que l'objet est bien plus grand que mon angle. Dans ces conditions, il est difficile de mesurer l'angle avec le rapporteur.
Un bon réflexe à prendre lorsque tu dois mesurer un angle, c'est de prolonger ses côtés. Je te rappelle que les côtés d'un angle, ce sont des demi-droites. Puisque ce sont des demi-droites, tu peux toujours les prolonger d'un côté. Ici, l'origine commune aux deux demi-droites, c'est le sommet de l'angle. Je peux donc les prolonger du côté de C et du côté de B. Pour ceci, j'utilise ma règle et bien sûr, je cherche à les prolonger précisément. Voilà, donc retiens bien ce conseil. Lorsque tu dois mesurer un angle, pense à prolonger ses côtés en utilisant ta règle. Voyons voir maintenant comment utiliser le rapporteur. Lorsque tu utilises le rapporteur, la première chose à faire, c'est de repérer le centre de ton rapporteur. Ce centre, il peut être symbolisé par un petit trou, comme sur le rapporteur semi-circulaire, ou une petite croix, comme sur le rapporteur circulaire. Il correspond au sommet commun à tous les angles qu'on a juxtaposés, tous les angles d'1 degré qu'on a juxtaposés pour construire le rapporteur. Ce centre, je dois le placer sur le sommet de mon angle très précisément, comme ceci. Une fois que j'ai placé le centre de mon rapporteur sur le sommet de l'angle, je vais aligner le 0 du rapporteur avec le côté de l'angle. Le 0, il se situe ici. Je vais l'aligner avec, par exemple, le côté du haut. Pour ceci, je fais pivoter mon rapporteur. J'ai bien aligné mon 0. Le 0 ici, il est dans le prolongement de ce petit trait. Donc j'aligne le petit trait avec le côté de mon angle. Mon 0 est bien aligné. Mais tu peux constater que le centre de mon rapporteur, il n'est plus sur le sommet. J'ai mal fait pivoter mon rapporteur. Une fois que tu as fait pivoter ton rapporteur, tu dois être très vigilant. Il faut bien que le centre du rapporteur soit sur le sommet de l'angle et que le 0 soit aligné avec le côté. Je vais donc faire glisser mon rapporteur. Voilà, donc tu vois, il faut être très minutieux pour le placer. Une fois que tu as placé le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle et que tu as aligné le 0 avec un côté, il suffit de lire la mesure. Sur ce rapporteur circulaire, on va lire des mesures dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tu vois, 0, 10, 20, 30, 40, etc. On va lire dans le sens des flèches. Mais là, il y a un problème. Les flèches, elles partent de ce côté pour rejoindre celui-ci, comme ceci. Sauf que moi, ce que je veux mesurer, c'est l'écartement entre ces deux demi-droites, qui est symbolisé par cet arc de cercle. Je vais donc pas pouvoir mesurer mon angle en positionnant mon rapporteur comme cela. En fait, il aurait fallu que j'aligne mon 0 avec ce côté-là. Donc je vais refaire pivoter mon rapporteur. Et là, il va être bien positionné. Il va être bien positionné parce que le centre est bien sur le sommet, le 0 est bien aligné avec un côté, et les flèches, elles vont bien d'un des côtés de l'angle vers l'autre côté. Elles me permettent bien de mesurer l'écartement symbolisé par ce demi-cercle. Maintenant, il suffit de lire la mesure. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 degrés. Mon angle mesure 65 degrés. Si j'avais voulu utiliser le rapporteur semi-circulaire, j'aurais procédé de la même manière. Donc je positionne le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle et je vais aligner un des zéros du rapporteur avec le côté de l'angle. Mais là, tu peux constater que des zéros, il y en a deux. Un à gauche et un à droite. Il y a deux graduations. Une graduation extérieure et une graduation intérieure. On va voir comment ne pas se tromper entre les graduations. Donc je vais positionner mon rapporteur comme tout à l'heure. Le centre est bien sur le sommet de l'angle. J'ai aligné un 0 avec le côté de l'angle. Le 0 que j'ai aligné, c'est le 0 qui est situé à l'intérieur. Pour mesurer mon angle, je vais donc utiliser la graduation intérieure. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 degrés. Je constate que mon angle mesure bien 65 degrés, comme je l'avais trouvé avec le rapporteur circulaire. Admettons que tu te trompes de graduation et que tu utilises l'autre. On va compter 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 115. Tu aurais trouvé une mesure de 115 degrés. Mais mon angle là, c'est un angle aigu. Or, on sait que la mesure d'un angle aigu, elle est plus petite que 90 degrés.
Lorsque tu utilises un rapporteur semi-circulaire, si tu mesures un angle aigu et que tu trouves une mesure plus grande que 90 degrés, tu t'es probablement trompé de graduation. Donc pense toujours à vérifier. Demande-toi, est-ce que mon angle est aigu? Oui, non. Est-ce que la mesure que je trouve est bien compatible avec celle d'un angle aigu, c'est-à-dire comprise entre 0 et 90? Ou alors, pour le cas d'un angle obtus, entre 90 et 180. Si tout est cohérent, normalement, il n'y a pas de problème. Après, en fonction de comment tu positionnes ton rapporteur, il peut parfois y avoir 1 ou 2 degrés d'écart. Dans les corrections, j'accepte donc 1 ou 2 degrés d'écart. Si j'avais voulu utiliser ce 0 maintenant, j'aurais pu, mais j'aurais dû positionner mon rapporteur comme cela. Le centre est bien sur le sommet de l'angle, le 0 est bien aligné avec le côté de l'angle, cette fois-ci le 0 extérieur. J'utilise la graduation extérieure et je trouve toujours une mesure de 65 degrés. Si tu as des difficultés pour utiliser le rapporteur semi-circulaire, je te conseille d'imprimer le rapporteur circulaire disponible sur le Padlet sur du papier calque. Tu verras qu'il est plus simple à utiliser. Cette fois-ci, il n'y a qu'une graduation, donc pas de risque de se tromper. Je te laisse maintenant t'entraîner à mesurer des angles. En résolvant l'activité numéro 5, souviens-toi, lorsque tu utilises le rapporteur, le centre doit être positionné sur le sommet de l'angle, le 0 aligné avec un côté de l'angle, et tu dois bien faire attention à utiliser la bonne graduation lorsque tu utilises le rapporteur semi-circulaire. À toi de jouer et bon courage!